Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez la vidéo. Ali Touré à la barre. Quand on vous dit le CNRD, ils n'ont pas de sujet. C'est des bambins. C'est des faux types. Et une fois encore, Ali Touré, il est en train de nous prouver que c'est un affairiste. Ali Touré, toi qui as négocié le voyage de beaucoup de personnes, tu as monnayé leur sortie pour de l'argent. Le dossier dont vous parlez contre Zainab Nabaya. Est-ce que Youssouf Boundou, celui qui était flanqué au Canada, il était juge, il était procureur, le menteur avec le bar café de Girassi, au lieu de vous fatiguer contre Zainab Nabaya? Mais demandez à Youssouf Boundou qui est aujourd'hui en Guinée, qui est avec vous, qui est membre du CNRD, demandez à Boundou. Tous ces menteurs, ces assoiffés du pouvoir, les Youssouf Boundou, aujourd'hui, il est en train de voler de l'argent aujourd'hui, mais il a fermé sa gueule. Donc, au lieu de vous fatiguer contre la pauvre Zainab Nabaya, mais ceux qui ont menti à l'époque, qui sont venus, oh, Zainab Goethe, 200 millions, elle a détourné. Tiens, ils n'ont qu'à vous montrer le compte bancaire, d'où provient l'argent, où l'argent a été déposé. Tous ces escrocs comme les Mandian Sidibé, à l'époque, tout ça c'était fait pour révolter le peuple. Hein? Tout ça c'était fait pour révolter le peuple contre le gouvernement. Mais aujourd'hui, pourquoi Youssouf Boundou, qui parlait dans les médias, qui a accusé Zainab Nabaya, pourquoi vous n'interpellez pas le menteur de Youssouf Boundou, Silla, le gars de Guinée News? Pourquoi vous ne l'interpellez pas? Des menteurs comme ça. Pourquoi laisser les gens tranquilles? Ali, vous n'avez ni les moyens, vous n'avez pas ce pouvoir pour extrader quelqu'un en Guinée. Vous pensez que les gens sont bêtes? Les États là, ils sont bêtes? Ils vont accepter, vous, d'exécuter vos ordres? Bande de plaisantins que vous êtes. Tout ça, de l'argent. Sinon, le dossier là, c'est très facile. Ceux qui ont parlé là, ce n'est pas la justice, ce n'est pas le gouvernement qui avait problème, mais des gens comme les Youssouf Boundou, des faux journalistes. Quand ils sont contre ta personne, c'est fini. Youssouf Boundou, il n'est pas à l'éducation aujourd'hui. C'était des gens qui cherchaient des postes. C'était des gens qui cherchaient des postes, qui inventaient des mensonges. Dans le dossier du 28 septembre, Mandian Sidibé, il ne vous a pas dit? Hein? Non. Des manipulateurs, des menteurs comme vous. Des manipulateurs, des menteurs comme vous. Allez-y demander à Youssouf Boundou, il va vous dire. Le dossier là, il va vous dire. Vous êtes paniqué vraiment. Vous n'avez rien à dire aux Guinéens. Sinon, tout Guinéen conscient, c'était un faux dossier inventé par Youssouf Boundou. Quelqu'un qui était flanqué au Canada. Quelqu'un qui était flanqué au Canada, Youssouf Boundou. Ce gros menteur, sans preuve, rien. À l'époque, tout ça c'était contre le procès Alpha Condé. Pour énerver les gens. La vérité est là aujourd'hui. Allez-y prouver. Les preuves que vous avez, allez-y donner. On lui a demandé dans les grandes gueules. Il n'a même pas pu répondre. Et vous continuez maintenant à intoxiquer le peuple. Des gros menteurs comme vous. Des manipulateurs. Ali Touré, tu n'es qu'un bandit nira. Il m'a dit que l'on faut arnaque. Prendre de l'argent avec les gens. C'est tout ce que tu sais faire, Ali Touré. Bandina Naora, Ali Touré. Vous n'êtes que des grands bandits. Mais Moubarak Falaobe, Onga et tout, vous allez voir vers la fin ce qui va se passer. Autant bien que ça, là, ça va continuer. Un groupe de vendus que vous êtes, d'escrocs,
Les Moussa Moïse ici, ils étaient tous là à gueuler. Pourquoi vous ne parlez plus? Les Mandian Sidibé, tous des affamés. Les Ousmane Gawal. Hein? Non mais la Guinée est mal barrée quoi. Des faux types seulement. Des faux types. Je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Tout ce que vous allez entamer, vous allez échouer dedans. Ali Touré, tu ne portes pas ce pantalon-là. Vous n'êtes pas un pouvoir légal que vous pouvez porter plainte contre quelqu'un. Vous êtes légal. C'est le peuple qui vous a mandaté. Vous allez dire non, on va faire ça là, on va faire venir Zenab. Vous n'avez même pas honte. Hein. Vous n'avez même pas honte. Ce n'est pas la justice qui a soulevé un dossier contre Zenab. Ce n'était pas les audits, mais quelqu'un qui est flanqué. Quelqu'un qui était flanqué au Canada, Youssouf Boundou, qui a menti sur Zenab. Au lieu de vous fatiguer derrière Zenab là, mais demandez, appelez Youssouf Boundou à la barre. Il n'est qu'à vous donner des preuves. Les banques où quelqu'un peut prendre 20 millions de dollars. Vous avez contacté des experts à l'étranger, partout à travers le monde, de voir que si nos cadres, là, les anciens dignitaires, ils ont de l'argent dans une banque à l'étranger, vous avez saisi les comptes des gens. Des menteurs comme ça, des manipulateurs. Vous pensez que vous allez endormir le peuple pour dire, ah non, vous avez vu, nous on est venus pour lutter contre des bandits. Vous êtes en train de construire à longueur de journée. Ça ne va pas chez vous? Ça ne va pas chez vous? Tous des manipulateurs. C'est ça leur jeu aujourd'hui. Ils ne créent rien, ils n'inventent rien, ils n'aident pas la population. C'est pour nous endormir. Oh, détournement, détournement. Des bandits comme vous, vous êtes en train de construire à longueur de journée. Des bandits comme vous, vous êtes en train de faire vos deals de drogue. Des narcos que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. À part faire de la propagande. Regardez Ousmane Gawal aujourd'hui. Qui s'acharne contre son patron. Mais tout ça, il est prêt aujourd'hui, il vend son âme au diable. Juste pour laper les fesses de l'Aïmadi. Il fait tout ça pour laper les fesses de l'Aïmadi. Mais je vous ai dit, allons-y. Actuellement, c'est cuit déjà. Actuellement, là, c'est déjà cuit. On attend seulement le jour. Ça va péter. Mais vous, vous allez tous payer. On n'a pas oublié hein, les victimes du 5 septembre. Et tout le mal que vous êtes en train de faire dans le pays aujourd'hui. Allons-y seulement. Vous-même, vous le savez en âme et conscience qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée, dans sa majorité, dans l'armée aujourd'hui, les gens ne veulent pas de vous. La manipulation que vous êtes en train de faire, nous sommes au courant. On a entendu des échos. Le palais Sékou Touréya, là, il m'a dit, on va te prendre comme un rat. Wallah, Inch'Allah. Elle a dit, tu es un demain. On va te prendre comme un rat. Là, il m'a dit. J'ai dit, si tu sors vivant, c'est que ta maman, là, elle a béni pour toi vraiment. Vous êtes en train de préparer un tunnel du palais Sékou Touréya à l'ambassade de France, comme en Côte d'Ivoire et dans certains pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ambassadeur de France aujourd'hui qui est en train de t'appuyer, qui te soutient aujourd'hui au Parlement français. Mais nous, ce n'est pas en France, ce n'est pas en Guinée que la France va s'imposer. Ça, c'est le pays de feu Ahmed Sékou Touré, ça. Ça, c'est la Guinée. Vous avez vu, l'affaire de base militaire, ce n'est pas politique. Nous, on vous a prévenu que ça n'arrivera jamais en Guinée. Vous avez vu, ça, il n'y a pas fait de communauté, il n'y a pas fait de parti politique. Quand on a touché à ça, vous avez vu, vous êtes sortis vous-même pour dire que vous allez nous démentir. Donc, si vous pensez que vous allez asseoir un pouvoir de bandit, de narco, un mercenaire, comme là il m'a dit en Guinée, mettre un tunnel du palais Sékou Touréya jusque de l'autre côté. Parce que le jour que nos soldats, ils vont se lever pour attraper le rat, c'est là-bas il va fuir, dans le tunnel, pour aller dans l'ambassade, comme ça on ne va pas l'attraper. Et pour l'instant, il va faire autant de mal. Mettre la Guinée en retard, ça c'est le rêve de la France. Ils ne veulent jamais que la Guinée se développe par rapport à la Côte d'Ivoire, le Sénégal. La France n'acceptera jamais que la Guinée soit un pays émergent. Devant la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ça fait combien d'années? Un barrage seulement là. Est-ce que la France a pu nous donner?
Ils ont construit des universités pour nous, malgré que nous parlons la langue française. Malgré que nous parlons la langue française, montrez-moi l'université que la France a construite pour la Guinée. Montrez-moi. Un mercenaire comme ça de la France, un bandit, un narco. Quand vous allez mettre un tunnel du palais Sékou-Touré jusque de l'autre côté. Wallah, vous avez tapé poteau. Wallah, on va attraper. Nous allons attraper. Là, il m'a dit comme un rat. On va le prendre comme un rat. Le trou que vous allez creuser là, on va le prendre dedans comme un rat. On vous a dit non. Et ce non-là reste toujours. Ce n'est pas un légionnaire, un bandit que vous allez venir imposer chez nous en Guinée. Des manipulateurs comme ça, un ambassadeur voleur. L'ambassadeur de France, lorsqu'il était à Hong Kong, voleur, c'est pas moi. Allez-y, dans Figaro, Paris Match, allez-y taper le nom de l'ambassadeur de France en Guinée. Vous allez savoir qui est ce monsieur. Vous allez savoir qui est l'ambassadeur de France en Guinée. Quelqu'un qui a volé 2 bouteilles de vin. Qu'est-ce qui ne va pas voler chez nous en Guinée? Un ambassadeur, à ce moment, il était consul à Hong Kong. Quelqu'un qui a osé voler 2 bouteilles en tant que consul. Qu'est-ce que lui ne va pas voler aujourd'hui en Guinée? Donc, si c'est ça votre idée là, l'ambassadeur voleur, quand tu veux venir au palais là-bas, tu rentres dans le tunnel où le bandit, quand on veut l'attraper, il va fuir comme un rat du palais Sékou-Touré pour aller à l'ambassade. Vous allez taper poteau. Parce qu'il y a un pouvoir légal. Nous allons fermer. Le tunnel que vous allez mettre, nous allons fermer. C'est mieux que vous n'essayez même pas de réaliser ce tunnel. N'essayez même pas ce tunnel. Ça, c'est le pays. Ça ne va pas chez vous. Le palais du président de la République de Guinée, connecté à l'ambassade de France. Quelle bêtise vous voulez inventer en Guinée? Parce que c'est un légionnaire. Sa famille est en France. Il a des enfants français. Vous pensez que vous allez le maintenir en Guinée? Wallah, vous avez tapé poteau. Et c'est pourquoi j'allais toujours Assimi Goïta. Assimi Goïta. Assimi Goïta. Moi, je ne soutiens pas les putschistes. Mais ouvrez vos yeux. Votre ami bandit narco qui est en Guinée, là, ouvrez vos yeux là-dessus. Il va vous surprendre ici. Quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur. Au Mali, on peut comprendre. Le peuple malien était dans les rues. Vous avez dit, vous avez fait partie, paix à son âme, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais chez nous en Guinée, là, lui, il a trahi son bienfaiteur. Personne n'était là. Parce qu'ils avaient leurs mains dans l'affaire de drogue. Nous, c'est les narcos qu'on a en Guinée. Pas des démocrates. Hein? Pas des démocrates. Vous, Assimi Goïta, vous avez servi l'armée malienne. Vous étiez dans l'armée malienne. Vous n'avez jamais été légionnaire. Vous n'avez jamais été mercenaire de la France. Si aujourd'hui, vous avez le courage de dire non à la France, c'est parce que vous êtes un fils digne du Mali. Vous avez servi l'armée malienne. Mais en Guinée, on a un mercenaire, un ancien mercenaire de la France qui est chez nous en Guinée. Donc là, on vous dit, faites beaucoup attention avec ceux de Conakry. C'est des bandits. Je vous dis bien des bandits. Ceux qui sont dans ce gouvernement, des narcos. Le gouvernement malien, ceux qui se trouvent chez nous en Guinée. Mettez les cœurs à côté, les gars, la famille. Je vous ai toujours dit des commentaires positifs. Actuellement, ils ont peur des réseaux sociaux. On les dérange. On les dérange. Ils ont peur, ils ne savent même pas quoi faire maintenant. Parce que tout ce qu'ils entament, on vient ici, on met devant. Tout ce qu'ils préparent, on vient ici, on expose. Ils peuvent corrompre. Les journalistes, regardez. Co-subvention, partagez. Tout ça encore pour que les journalistes adhèrent à leur cause. CNRD, vous n'avez rien compris. Nous, les réseaux sociaux, là, vos journalistes, là, si vous voulez donner les 10 milliards, mais nous, si c'est contre le peuple de Guinée, nous allons les déstabiliser. Vous le saviez. Nous allons les déstabiliser. Regardez que de 3 milliards, ils sont à presque 6 milliards. Kononko, hein, subvention des journalistes. Hein, vous avez tapé poteau. Les réseaux sociaux, là.
Ici, Facebook, là, tout ce que vous allez entamer, nous, le peuple nous écoute. Mettez les cœurs. Vous allez taper poteau. Si vous voulez, là, donner 10 milliards à ces journalistes. Eh bien, depuis le 5 septembre, je vous ai dit ce que vous avez oublié, c'était les réseaux sociaux. Malgré vous payer des experts aujourd'hui pour nous faire descendre, pour réduire la visibilité. Mais quand on finit là, allez-y regarder. Allez-y regarder. Vous tapez toujours poteau. Donnez encore l'argent. Donnez encore l'argent. Nous sommes là. Tant qu'on a envie, tous vos plans, nous allons déstabiliser. Des bandits comme ça, ngaye, qu'aux subventions. Sinon, dans ces 2 jours, on a vu combien de journalistes, combien de médias sanctionnés. Et on entend des journalistes encore parce que l'argent. D'autres ont créé des médias aujourd'hui pour l'argent, faire la propagande, comme le Bar Café. Regardez ces journalistes. Au temps du procès Alpha Condé, on les entendait ici gueuler, parce que c'est des gueulards. Ce n'est pas pour rien que leur émission s'appelle Les Grandes Gueules. Ce ne sont que des gueulards. Personne parmi ces gens-là aujourd'hui critique la politique de ces bandits, de ces narcos. Au temps du procès Alpha Condé, le Bar Café, avec leur soi-disant inspecteur Colombo, bébé Apouchou, du palais Mohamed V, Moussa Moïse. Aujourd'hui, qui a donné son nom à un bandit. Toi, demain, ton enfant, là, le jour que Laïmadi va partir, on va lui dire, ton homonyme, c'était un gangster, un mercenaire, un bandit. Donc, vous voyez déjà, c'est encore le même Moussa Moïse. Il dit, il faut augmenter leur salaire, il faut augmenter leurs subventions. Tu vas voir tout de suite là. Parce que c'est ça. D'autres ont créé les radios pour anarquer, pour chercher de l'argent. Les écoles, rien n'a été fait. Rien du tout. On vient comme ça, paf, subvention, combien de pourcents? Non mais c'est de n'importe quoi, ce pays-là. Ça dit, on enlève le procès Alpha Condé. Tous les grands projets, même les routes, là, ils sont en train de tout bâcler aujourd'hui. Combien de PME étaient en activité? Combien de Guinéens étaient payés? On est là seulement à soutenir des bêtises qu'on est en train d'assainir l'administration. Un ministre de la fonction publique qui a été radié parce qu'il volait, c'est comme ça le terme qu'il faut utiliser. Julien Yombouno, il était payé et il ne répondait pas. Quelqu'un qui a été radié de la fonction publique. Lui, on le prend, on le fait ministre de la fonction publique. Si ce n'est pas qu'en Guinée. Non, mais Moné Nana Kide. Moné, on le prend, on le nomme ministre de la fonction publique. Il a été radié parce qu'il prenait de l'argent. Il ne répondait pas. C'est lui aujourd'hui qui est là. Que non, j'ai économisé 35 milliards. 35 milliards là. Ça profite à qui? Combien de familles aujourd'hui en Guinée? 10 000 travailleurs. Plus de 10 000 travailleurs qui sont en train de pleurer. Le jour que vous allez recruter 10 000 Guinéens là. Moi, Damaro, je ne parlerai plus de ça encore, de la fonction publique. Mais tant que vous n'allez pas recruter, moi, Damaro, je vais toujours parler. Parce que ça ne sert à rien. Vous refusez de payer les gens, mais vous allez faire des recettes. Si à la fonction publique, c'était 100 milliards qu'on donnait pour les payes, aujourd'hui, vous avez supprimé combien d'emplois aujourd'hui? Plus de 10 000. Mais vous allez faire des recettes. Au lieu de venir vous flanquer ici comme si c'est une banque, vous avez fait des recettes. La fonction publique, ce n'est pas une banque. Donnez de l'emploi aux gens, vous allez voir si vous allez faire des recettes. Vous serez même, c'est-à-dire dans des crises. Mais on est là à soutenir des bêtises. Comme si ces gens-là ont inventé quelque chose. Quelqu'un qui refusait même d'aller au travail. Il a été radié de la fonction publique. On le met ministre. Des trucs bêtes seulement qu'ils sont en train de faire. Que non, ils sont en train de faire des progrès. Hein? Des menteurs comme ça. Bon. Toi qui dis que je mens, attends. Parce qu'il y a un grec ici, Kokuruma quoi là. Moi, je vais te montrer. Et je te donne son matricule. Nous, on ne vient pas parler parce qu'on a envie de parler. Voilà. Attendez, je cherche le grec là. J'avais un grec tout de suite là. Voilà. Voilà. Ce Kourouma là. Moi, le général, je vous ai dit, vos journalistes là, j'ai même pas leur temps. Partagez
Il faut, voilà. Tu peux aller sur ma page, toi, le grec Kourouma. Et voici le numéro matricule de Julien Yombuno. 19 66 93 D. Il a été engagé à la fonction publique le 18 février. Il peut sortir. Là, vous allez dire, si Damaro, c'est un menteur. Il peut sortir pour démentir. Allez-y dire à votre Julien, là. Celui qui ne partait pas au travail, là, qui prenait l'argent des contribuables. Il est rentré à la fonction publique le 18 février 90. Et il a été radié en février 2016 pour abandon de poste. Aujourd'hui, on le nomme ministre. Est-ce qu'on ne peut pas, sans faire d'enquête de moralité? Donc, moi, je vous donne son matricule. Allez-y à la fonction publique. Vous allez faire des vérifications. Je répète encore, son numéro matricule, c'est le 19 66 93 D. Allez-y à la fonction publique. Allez-y. Actuellement, même son argent, allez-y à la caisse nationale. Parce qu'il est retraité. En un mot. Aujourd'hui, il reçoit 80%. Il prend son salaire de ministre quoi? Et de l'autre côté, lui, il prend 80% de son salaire. Donc, si vous pensez que nous, on vient pour parler comme ça, moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas comme vos journalistes bidon là. Quand je parle de quelque chose, c'est ce que j'aime. Quand je dis là, prenez vos blogueurs là, vous faites le contraire, vous venez me démentir. C'est ce que je veux. Quelqu'un qui a été radié, qui n'allait pas au travail, qui volait l'argent. Lui, on le prend, on le met ministre. Quand on parle les Grecs, vous venez me parler ici. Et la manière dont il a été nommé, on est au courant. La manière dont il a été nommé là-bas. Sinon, quelqu'un comme Julien Yombuno, qui va nommer quelqu'un, ce gars de personne comme ministre, si ce n'est pas en Guinée? Regardez leur ministre. Gomou, si ce n'est pas qu'en Guinée, Gomou a quelle expérience? Des gens comme ça, là, on peut les nommer. Donc, quand on vous parle ici, là, nous, on a des preuves. Voilà. Bon, Branco, pour dire que de parler de Gawal. Moi, je vous ai parlé déjà de Ousmane Gawal. Tous ces gens-là, les Madik, tous ces gens qui s'agitent là, ce qu'on a mis dans leur oreille, moi déjà, on avait déjà mis ça dès le début. C'est que le CNRD, ils les font croire que c'est fini pour nos cadres là, c'est fini pour Ella Seloudale, c'est fini pour Sidia, c'est fini pour les docteurs Kassori, tous ces gens-là, que eux, ils vont faire le sale boulot. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Même si moi, Damaro, je dois faire comme ce que Laïmadi a fait. Wallah, je ne vais pas rester assis. Laïmadi pense qu'il est le plus béni. Un narco, un mercenaire. Si ce n'est pas qu'en Guinée. J'ai parlé, l'un de ses amis, qui est marocain, qui était légionnaire comme lui. C'est que le gars était tellement surpris. Il dit non, la Guinée est redescendue en bas. Que lui, il était légionnaire. Il a changé sa vie. Il est rentré dans la Légion pour avoir les papiers et faire certaines choses en France. Mais il dit comment se fait qu'en Guinée, un légionnaire peut aller en Guinée, être à la tête de la Guinée aujourd'hui. Que non, c'est le malheur quoi, la Guinée. L'un de ses amis. Donc quand je vous parle ici, c'est beaucoup de personnes qui voient ce que nous faisons ici. Là, il m'a dit, est un malheur. Même ses propres amis légionnaires. C'est une honte d'avoir un légionnaire, un mercenaire à la tête de notre pays aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont là à dire, là, il m'a dit à quel niveau? Il a quel contact? Qu'est-ce qu'il peut faire mieux que le professeur Fakonde? Un bandit de grand chemin. À part des frustrés qui vont les soutenir. Sinon, vous saviez que le gars, ce n'est qu'un tonneau vide. Un tonneau vide. Là, il m'a dit, faut Kuno. C'est ça qu'on appelle président. Toi, tu viens, personne ne t'a élu. Tu viens, tu t'attaques à tout le monde. Tu t'attaques à Ella Seloudale. Il est plus populaire que toi dans le pays. Tu t'attaques à Dr Kassori, Dr Diané, toutes ces personnes, à Sidia. Et tu parles de démocratie. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Ce n'est pas les armes. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Ce que la majorité demande dans le pays. Mais on ne vient pas s'imposer à travers les armes, les menaces. Quand toute personne qui vient pour dire non, on n'est pas d'accord avec vous, ils viennent pour les menacer. Est-ce que là, il m'a dit, il a été élu par quelqu'un? Un bandit comme ça, un narco comme ça, vous êtes là à nous fatiguer. Pensez qu'on va laisser ce gars-là faire ce qu'il veut?
Il est en train de s'aimer le désordre dans le pays. Depuis son arrivée. La misère qui est sur les Guinéens. Vous ne voyez pas cela? Avant le 5 septembre et maintenant. On est là en train de dire troisième mandat. Troisième mandat, on mange ça. Le bandit aujourd'hui demande combien de mois? Il a demandé 5 ans. Lui, on va lui donner 5 ans. Comment? Tous ceux qui ont accepté les 5 ans, les Faya Minimono, les Baouri, ils ne sont pas là-bas en train de manger. Mais tous ceux qui ont dit non, les Ella Seloudale, Ousmane Gawal vient se flanquer ici, Konon, Ousmane et Sidia Touré. Et puis ces gens-là, Ella Seloudale, appellent Doumbouya. Ça, c'était avant le mois de décembre. Vous pensez que si Ella Seloudale était en contact avec Doumbouya, on allait casser chez lui? Vous voyez comment ces gens-là, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Ça, c'est une manière de discréditer ces gens-là. Comme devant vous, ils sont opposés dans le noir. Ça, c'était avant le mois de décembre passé. Mais c'est après tout ça, là, quand ils ont demandé non de lui donner 5 ans, que toutes ces personnes-là ont refusé. Il faut parler de ça. On va enlever le procès Alpha Condé qui a été élu et donner le pouvoir à un bandit, quelqu'un qui n'a rien dans la tête, quelqu'un qui vaut rien, un ancien mercenaire de la France. Ça ne va pas chez vous? Et ces démagogues sont là à parler. Dites-nous, une année, qu'est-ce que vous avez créé? Regardez au Burkina, le jeune qui vient d'arriver, Ibrahim Traoré. Nous sommes âgés même que lui. Vous avez vu aujourd'hui leur cadre de concertation, de dialogue au Burkina. C'est au peuple de décider si Ibrahim doit rester, si c'est un gouvernement de civil, c'est-à-dire un président civil, c'est au peuple. Mais un bandit vient. Il change du ministre au planton. Un bandit vient. Le CNT, il choisit ces gens les danseurs. Un bandit vient. Il fait ce qu'il veut de l'armée. Vous avez vu ça dans quel pays? Lui, il est plus béni que qui? Ce bandit-là. Et vous voulez qu'on continue à soutenir des démagogues, des vauriens, des tocards? Regardez-moi des gens comme ça. Nous, en tout cas, on est là. On ne va pas lâcher. On va continuer ce combat. Faites tout ce que vous voulez. Vous ne nous effrayez pas. Et on ne va pas reculer. Voilà. Et vous n'allez pas endormir le peuple ici. Si vous voulez encore tripler l'argent des journalistes, ils ne pourront rien dire devant nous ici. Les réseaux sociaux, regardez votre bar café. Regardez votre bar café. Les médias, là, ils sortent pour mentir, nous on va les démentir. Ils sortent pour mentir, on va les démentir. Ils sortent pour faire de la propagande, on va sortir ici pour dire au peuple, c'est faux. Voilà. Nous là, on ne nous donne rien. Nous, on le fait pour la patrie. Eux là, on leur donne tout. Des milliards pour venir ici mentir. Eux, on les donne. Sinon, envoyez pour nous aussi. Parce que nous, on ne va pas vous supporter. Des bandits comme ça, des narcos. Donc la famille, je vais vous laisser. En tout cas, j'ai dit aux Guinéens de bien veiller toutes les bonnes personnes. Ce que nous avons entendu, que le palais Sékou Touré, voilà, le palais Sékou Touré, qu'ils sont en train de mettre des tunnels, comme ce sont eux qui ont leurs éléments. Tout bon Guinéen qui peut nous prendre des images, qui peut nous envoyer des preuves palpables concernant ce tunnel, nous vous attendons. Nous devons montrer aux Guinéens, à l'opinion nationale et internationale, que Laye Madi, il est appuyé par l'ambassadeur voleur de la France en Guinée, qui est en train de le soutenir. Voilà. Qui est en train de tout faire, le garder au pouvoir. Sinon, l'Union européenne, si ce n'est pas les lettres de l'ambassadeur au Parlement français, personne ne veut de ce gars. D'abord, il a été chassé de la Légion française. Mais comme l'ambassadeur, c'est un affairiste, il cherche à garder ce bandit. Voilà. Donc, ce tunnel de Sékou Touré à l'ambassade, je ne dis pas, je ne confirme pas à 100%, mais nous voulons des preuves palpables et parce que j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels concernant quelque chose qui se prépare là-bas et on me parle de tunnel. En tout cas, je demande à les bonnes personnes, ceux qui peuvent vraiment nous envoyer des preuves palpables et nous allons montrer au peuple de Guinée. Voilà. Une fois encore, cela prouve que le bandit du palais Mohamed V, il ne veut pas partir. Je vous ai dit, là, il m'a dit, vous n'avez rien compris. Wallah, le bandit est là pour longtemps. Tant qu'on ne met pas la chose là derrière lui, il ne va pas partir.
Vous n'avez rien compris de ce narco. Il sait que le mal qu'il a fait, s'il quitte, c'est pas bon pour lui. Et vous savez comment il est venu. Et ça a été toujours dit. Celui qui règne par les armes, comment il va finir. Donc c'est toujours comme ça. Donc merci à tout le monde. On est ensemble. Voilà. Gianni Alpha, Ouma Fofana, merci à vous. Mbemba Keita, merci à vous. Ousteso, merci. Voilà. Mamadou Tidjani, merci à vous. Ouma Fadigandoy. MU Mousto, mon frère, merci. Kone Ousmane, merci. Ma soeur Fanny, merci à vous. Merci à toutes nos tantiers, nos tontons qui prient pour nous. Inch'Allah, la vérité va triompher. Inch'Allah, ces bandits vont sauter. Inch'Allah, ces narcos vont sauter comme des crapauds bientôt. Voilà. Ouma Tambadou, merci. Tcherno Saïdou, Telibeli Diallo, merci. Mamadou Ali Ousso, Mbemba Keita, Adams Kamara, voilà. Lamine Belibari, merci à vous. Dousoumori Savané, Lamine Fantasissé. Ne répondez pas. Moi, tout ce que je vous demande, ne m'envoyez même pas. Merci pour tous ceux qui envoient des étoiles. Je n'ai même pas besoin d'étoiles. Mettez les cœurs seulement. Des commentaires positifs. Facebook, tant qu'on a la page, ces bandits ne pourront rien. Voilà. Je ne force personne de m'envoyer des étoiles. Ceux qui envoient, merci à vous. Mais ce que je vous demande, vous qui m'aimez là, likez. C'est-à-dire la vidéo, vous likez avec des cœurs et vous mettez des commentaires. Vous faites monter les cœurs. C'est fini. Tant qu'il y a ça là, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à passer toute une nuit à signaler. Facebook ne va pas fermer. Parce qu'ils savent que oui, la majorité, ceux qui sont là, ils aiment Damaro. C'est le plus important. Ce n'est pas leur report bidon là. Donc, merci à vous, franchement, de soutenir la page. Dourasso, Samori Touré, Djenab Diallo, merci à vous. Voilà. Djadja Soare, merci. Kadiatou Keita, merci à vous. Abdul Dembo Sissé, merci à vous. Merci à mon frère Koivogi depuis la France. Mama Saïdou Baldé, merci à vous. Ibrahim Abba Fofana, voilà, merci à vous. Moussa Sako, Youssouf Dafé, merci. Karamo Kondé, Dousoumori, merci à vous. Mohamed Keita, merci à vous. Mamadou Tidjani, merci à tous les vrais soldats. Bonne